Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux du maire à nos concitoyens. Pour nous, élus municipaux, c'est toujours un temps important de la vie de notre commune. Un temps de rassemblement, mais également un temps d'échange et de convivialité. Même si ce début d'année 2021, nos vœux ne nous permettent pas de nous réunir au marronnier comme les années précédentes. Pour notre village rural, cette cérémonie est aussi, par tradition, l'occasion de dresser un bref bilan des réalisations, des actions, des événements de l'année écoulée et de dessiner les contours des projets municipaux à venir. Cette année 2020 restera dans nos mémoires et pas obligatoirement pour des bons souvenirs, même si nous avons tous géré au mieux la Covid-19 avec la distribution des masques, avec le respect des gestes barrières. Merci à notre policier municipal Laurent qui a géré la crise en étant réquisitionné dès le premier jour du confinement. Effectivement, en mars dernier, vous avez élu notre liste Fontenay Tous Acteurs avec près de 68% des suffrages exprimés, ce dont je vous remercie encore. Et notre mandat de 6 années a commencé dans des conditions particulièrement difficiles. Je salue ici Léopold Le Compagnon, qui devrait être nommé prochainement maire honoraire, et les anciens élus qui n'ont pas lâché prise et nous ont accompagnés pour notre prise de fonction. Toujours disponibles, ils sont encore à nos côtés pour répondre aux questions des nouveaux élus. La transition anciens-nouveaux élus a donc eu lieu dans les meilleures conditions possibles malgré la pandémie. Et oui, depuis un peu plus de 6 mois, notre équipe travaille pour tous les Fontenaisiens et je les en remercie vivement ici. Car enfin, comme certains peuvent l'écrire sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à mettre en place les actions que nous vous avions annoncées durant notre campagne municipale. Sur cette courte période de 6 mois, Catherine Dupont, première adjointe en charge, entre autres, des activités scolaires et périscolaires et de la culture, ne compte pas son temps, ni le nôtre d'ailleurs. Et comme annoncé dans notre programme municipal, elle communique régulièrement avec les parents d'élèves élus et anime la communication globale avec une énergie débordante. Les brèves de Fontenay, c'est elle. La lettre de Fontenay, c'est elle. Pour la partie communale, l'animation de la Caisse des écoles et du CCAS, c'est elle. Le lancement du Conseil des sages, c'est elle. Et j'en oublie. La subvention obtenue pour le changement des candélabres de la Vallée Violette pour 9 548 €, qui a été subventionnée à 70% par la région Île-de-France, ainsi que les bancs, les tables, les poubelles que vous allez bientôt voir pour 10 000 € subventionnés à 80%, c'est encore elle, avec la collaboration de Muriel, notre comptable. Jean-Paul Jacquet, adjoint aux travaux, a pris en main les différents dossiers avec une rapidité impressionnante. Le contact avec le département en plein mois d'août a permis la rénovation de la RD 97 des Feux de Bel-Air jusqu'à la fontaine de la mairie. Puis, avec les équipes, il a enchaîné la rénovation de l'escalier du chemin du Four à Chaux, la rénovation de la peinture des candélabres de l'allée des Tilleuls, la permutation du prestataire d'entretien du cimetière qui va permettre une profonde rénovation de son entretien tout en respectant les règles du PNR, le marquage au sol de la cour de récréation de la maternelle et bien d'autres travaux déjà réalisés ou encore en cours. Emmanuelle Duval, adjointe à l'éco-citoyenneté, à l'environnement et au lien social, a lancé avec le soutien de Jérémy Brunel, conseiller municipal, le programme Go, 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 plantation à gogo, avec un réel succès que nous pouvons tous constater visuellement du bourg à l'école. Le lien avec le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse est assuré. Manuel Cypre, adjoint à l'urbanisme, a repris le dossier du futur bâtiment périscolaire en y intégrant la cantine,
avec un objectif de réalisation courant 2022. Aidés en cela par nos conseillers municipaux délégués, Emmanuel Goblet, Francis Frappier, ainsi qu'avec le concours d'autres conseillers de la majorité comme de la minorité du conseil municipal, je les en remercie tous ici. Thierry Lavaux, conseiller délégué au bâtiment, aux propriétés communales et au transport, a pris à bras le corps le dossier de rénovation de l'ancien bâtiment du presbytère. Il est en passe d'obtenir l'aide du PNR et du conseil départemental de l'Essonne, tant technique que financière. Son engagement est centré actuellement sur la rénovation du centre-bourg. Parmi les conseillers délégués, je tiens aussi à remercier également Éric Schmitt pour ses heures passées à la gestion de notre parc informatique, son implication dans la communication, le site internet entre autres de notre village, sans oublier son travail auprès des associations. Je voudrais également féliciter les autres conseillers municipaux que je n'ai pas précédemment cités pour leur travail, souvent dans l'ombre, mais ô combien efficace. Marjorie Delangue, Cécile Mingona, Laurence Jalabert, Géraldine Marcadet, Éléanore Enoch, Séverine Artus, Gaël Joao et Stéphane Rabi. Bien au-delà de ceux que je viens de vous présenter, les commissions municipales urbanisme et travaux sont mises en place et apporteront des avis éclairés au conseil municipal qui devra décider des actions à mener. Actuellement constituées d'élus, elles seront bientôt ouvertes à vous, concitoyens, par le biais des groupes de travail ou des comités consultatifs comme nous nous y étions engagés lors de notre campagne municipale. Parmi tous les projets issus de nos réflexions, le bâtiment des Marronniers 2, récemment racheté par la commune à la CCPL, va voir naître des locaux de stockage pour les associations, ainsi qu'une salle de réunion. L'école est également au centre de nos préoccupations. 2021 sera en principe l'année de la réflexion des cours et du remplacement des jeux d'enfants qui seront normalisés pour la sécurité des petits et des grands. D'autres groupes de travail se sont déjà réunis. Anne-Rose Norberg poursuit son action dans le domaine de la petite enfance et s'est entourée des professionnels fontenaisiens de ce secteur. Quant au groupe culture, plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les associations et artistes locaux pour définir les événements culturels à venir. Le Conseil des enfants, pour les 8-13 ans, et le Conseil des jeunes, les 13-20 ans, vont bientôt voir le jour également. Notre jeune conseillère municipale, Éléanore Enoch, animera le Conseil des jeunes. Clémence, entourée de l'ensemble des équipes d'animateurs périscolaires, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des stagiaires et des personnels d'entretien, tous ensemble animent et gèrent de main de maître l'école dans le cadre des responsabilités communales. Bravo à vous tous. Clémence et son équipe animeront également le Conseil des enfants qui traitera de l'engagement citoyen. Et ce projet s'associe pleinement à notre candidature pour devenir ville amie des enfants de l'UNICEF. La médiathèque, largement perturbée pendant les périodes de confinement, est restée néanmoins active grâce au travail d'Anne-Christelle. Je souhaite que la médiathèque engage avec le corps enseignant un partenariat qui apporte aux enfants de l'école l'amour de la lecture à travers, par exemple, un temps de conte dans les classes des plus jeunes. Dans d'autres domaines, j'ai pris un arrêté d'amende de 15 000 € pour les déchets sauvages en espérant que les pollueurs y réfléchiront à 2 fois avant de souiller nos espaces. Notre conseillère Cécile Mingona entre dans un engagement avec les animaux et lancera d'ici 2022 le label Ville amie des animaux pour le plaisir de tous les fontenaisiens. En ma qualité de vice-président de la communauté de communes délégué à l'environnement, j'ai pris un arrêté laissant le parc de Soucy ouvert durant l'hiver pour le plaisir de nos promeneurs et bien évidemment en accord avec la communauté de communes du Pays de Limours. Nous travaillons également à un plan de ville qui verra le jour début 2021. D'autres projets et actions seront menés progressivement et nous vous les annoncerons au travers de nos bulletins municipaux. Bien entendu, cette multitude de projets ne pourrait s'envisager sans les contrôles juridiques et financiers de notre directrice générale des services Gaëlle et de notre comptable Muriel, ainsi que de notre conseillère déléguée aux économies Anne-Rose Norberg.
Merci à nos drôles de dames. Eh bien, je ne voudrais pas oublier de citer nos employés communaux, Carole, Nadine, Marie-Claire, qui vous reçoivent régulièrement en mairie ou au téléphone pour vos questions en matière d'urbanisme, d'affaires scolaires, périscolaires ou d'état civil. Nicolas, Sébastien et Brice, nos 3 experts du service technique et tous les stagiaires qu'ils encadrent patiemment, les apprentis d'Auteuil ou des stagiaires du tremplin citoyen. Tous ensemble entretiennent et embellissent la commune au niveau des espaces verts et des actions diverses urgentes de réparation. Merci à eux pour le travail qu'ils effectuent souvent dans des conditions difficiles. Vous avez compris que la commune ouvre grand ses portes pour accueillir un maximum de jeunes stagiaires afin de leur apporter une aide dans le cadre du lancement de leur carrière. Comment ne pas évoquer également la vie associative de notre village? Les festivités dans notre commune ne seraient pas ce qu'elles sont sans l'implication pleine et entière des associations communales. Nous espérons que l'année 2021 leur permettra de reprendre leurs pleines activités. Merci à vous tous qui donnez votre temps pour faire vivre notre village. En retour, soyez certains que nous, élus, continuerons de vous accompagner dans vos projets sportifs, culturels ou autres. Nos dynamiques commerces s'impliquent également dans la vie du village et concourent à son attractivité. Je me félicite de cette vitalité économique, richesse considérable pour notre village. À ces acteurs économiques, je souhaite que la réussite continue de les accompagner. Je ne peux clôturer ce discours sans souhaiter la bienvenue au nouveau directeur de l'école Georges Dortet, M. Cyril Philippe, et féliciter l'ensemble du corps enseignant qui fait un travail formidable pour l'avenir de vos enfants. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous présente nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de sécurité, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. Je vous souhaite une année 2021 la plus apaisée possible, qu'elle vous apporte à tous l'énergie, la force et l'optimisme nécessaires pour concrétiser vos vœux. Merci.